Bonjour mes élèves, les premières années sciences maths, français arabe et aussi les premières sciences français arabe. Dans cette vidéo, je vais parler de la monotonie d'une suite. J'ai déjà dit une suite, c'est une fonction particulière. On a déjà parlé d'une suite majorée, minorée, bornée. On a déjà la même notion, c'était déjà fait dans généralité sur les fonctions. Mais la monotonie, normalement, il s'étudie, c'est pas avec le taux d'accroissement, mais une suite élite croissance, c'est tous les termes sont en croissance. Ça veut dire chaque terme est plus grand que le précédent. Donc, monotonie d'une suite, soit la suite numérique UN, n appartenant à I est inclus dans n. UN élite croissante, et c'est pas croissante sur un intervalle, ça veut dire croissante sur l'ensemble I où il est défini, c'est-à-dire soit sur 1, soit sur 1 étoile, ça dépend de l'ensemble d'indices, et les croissantes, c'est chaque fois, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Et si je prends les termes, normalement les termes, il y a UN, il y a les indices, et les termes sont en croissance. Le passage d'un terme d'indice n au terme d'indice n plus 1. Si, quel que soit n appartenant à n, le terme d'indice n plus 1, c'est-à-dire un plus 1 est supérieur ou égal au précédent, c'est-à-dire u indice n, dans ce cas-là, je dis que ma suite est croissante. Et je peux traduire normalement chaque terme est supérieur au précédent par quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Et si vous avez dans le cas, s'il est supérieur strict, c'est-à-dire ici, je peux dire strictement croissante. Donc, pour étudier, pour montrer qu'une suite est croissante, il faut montrer que pour tout n appartenant à l'ensemble d'indices, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, c'est une phrase, ou bien c'est une proposition mathématique, proposition logique, pardon, et il y a le quantificateur quel que soit. Donc, si je trouve un n0 tel que cette différence, bien sûr, c'est pas supérieur ou égal à 0, ça veut dire inférieur strict, dans ce cas-là, la suite n'est pas croissante. Et une suite idée croissante, c'est tous les termes sont en croissance. Et l'idée croissante, c'est tous les termes, ils sont en décroissance. Et les constantes, c'est tous les termes sont égaux. Ça veut dire c'est chaque terme, il est égal au précédent. Et je continue maintenant. Donc, deuxièmement, UN est une suite décroissante si, quel que soit n appartenant à I, UN plus A est inférieur à UN. Ça veut dire que chaque terme est inférieur au précédent. Donc, si vous avez par exemple, si je prends le cas numéro 1, et si le I c'était N, vous avez U0 inférieur ou égal à U1, U1 inférieur ou égal à U2, et vous avez UN inférieur à UN plus 1, et je peux prendre ici UN, et il y a UN moins 1, il est inférieur ou égal à UN, qui est inférieur bien sûr, donc tous les termes, si je stoppe au terme d'indice N, donc les termes ils sont en croissance. Donc la suite, elle est croissante. Et vous pouvez remarquer que si une suite est croissante, alors elle est majorée, minorée par son premier terme. Et il y a le cas contraire. Quand est-ce une suite est dite décroissante? C'est tous les termes sont en décroissance. Ça veut dire chaque terme, il est inférieur au précédent. Et en général, je peux
utiliser normalement la comparaison UN plus 1 inférieur à UN pour tout n appartenant à I, pas pour tout n appartenant à I, UN plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que c'est la différence entre chaque fois que je prends deux termes consécutifs d'une manière générale, la différence est négative, alors la suite elle est décroissante. Et même remarque, si vous avez strict, alors elle est strictement décroissante. Troisièmement, UN monotone. Donc une suite est dite monotone s'il est soit croissante, soit décroissante. Il n'y a pas une suite dans les termes, il croît et après il décroît comme les fonctions. Non. Si le premier terme, si vous avez les termes, c'est-à-dire le premier U0 inférieur à U1 inférieur à U2, et après U2 il devient supérieur à U3, dans ce cas-là, la suite n'est pas monotone. Donc une suite est dite monotone si tous les termes sont en croissance ou bien en décroissance. Et d'une manière générale, pour étudier la monotonie d'une suite, on étudie le signe de la différence U1 plus 1 moins U1. Si elle est positive, alors elle est croissante. Si elle est négative, alors elle est décroissante. Et dans le cas, si je trouve égal 0, elle est constante. Et je vais traiter un exercice maintenant. Exemple, étudiant la monotonie du UN définie par de la suite UN définie par pour tout n appartenant à n, UN égale n sur n plus 1. Ça, c'est le cas d'une suite définie par son terme général UN égale à f de n. On dit que UN est défini avec d'une manière explicite. Mais on peut avoir une suite récurrente, c'est-à-dire une relation entre deux termes, le terme UN en fonction de UN plus A en fonction de UN, c'est-à-dire la relation entre deux termes consécutifs. Comment je vais étudier la monotonie de la suite UN? Je vais étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, je dois poser la question, quel est le signe de la différence UN plus 1 moins UN? Est-ce que c'est positif ou bien négatif? Donc, dans ce cas-là, je vais étudier le signe. Voilà, donc la question qui se pose, est-ce que UN plus 1 moins UN, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à 0 ou bien inférieure ou égale à 0? Donc, c'est une question qui se pose et je vais répondre à cette question. Je prends UN plus 1 moins UN. UN plus 1, c'est quoi? Si je veux avoir UN plus 1 à la place de n, je remplace n par n plus 1. Ça vous donne n plus 1, et ici, n plus 1 plus 2, ça donne n plus 3, moins UN. Donc, UN plus 1, à la place de n, je remplace n par n plus 1. n plus 1 sur n plus 1 plus 2, c'est n plus 3. Moins UN, c'est moins 1 sur n plus 2. Après, je réduis mon dénominateur, c'est-à-dire je croise produit des moyens moins produit des extrêmes sur le produit des dénominateurs. Donc, n plus 1 fois n plus 2 moins n fois n plus 3 sur le produit. Après, je développe. Une fois que je développe, je vais simplifier le n au carré avec moins n au carré. Il y a 2n plus n, c'est 3n, moins 3n, et le résultat final, ça sera 2 sur le dénominateur. Donc, il est égal à 2 sur n plus 3, facteur de n plus 2, il est strictement positif, car n il est supérieur ou égal à 0, donc n plus 3 il est strictement positif, et n plus 2 il est strictement positif, et finalement ma suite elle est strictement croissante. Donc la suite elle est strictement croissante. Après on va traiter un exercice, l'exercice d'application, bien les exercices numéro 2.
On donne la suite UN définie, une suite récurrente définie par U0 égale à 100 et UN plus 1 égale à UN sur UN plus 10 pour N supérieur ou égal à 0. Je n'ai pas demandé ici les termes, calculer les termes, par exemple U1 et U2. On a déjà traité ça dans l'exercice 1, mais on peut les chercher s'ils sont demandés. J'ai démontré que pour tout n appartenant à n, un est minoré par 0, strictement positif. Et petit b, en déduire ou bien montrer que un est une suite décroissante. Donc, essayez de mettre pause, chercher et après, voir, consulter les solutions. Je vais passer maintenant aux solutions. Donc, la suite UN, il y a U0 et il y a UN plus 1. Le U0, c'est 100. Et UN plus 1, je pense c'est UN sur UN plus 10 pour N supérieur ou égal à 0. Je vais m'assurer. U1 sur UN plus 10 pour N supérieur ou égal à 0. Montrant donc la première, montrant par récurrence pour tout n appartenant à n, UN est strictement supérieur à 0. Il y a normalement les étapes de récurrence, il y a l'initialisation, il y a l'hérédité et la conclusion. L'hérédité, l'initialisation vérifie que ma propriété est vraie parce que quel que soit n appartenant à n, ça veut dire quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc le premier entier auquel je vais vérifier, c'est U0. U0, c'est quoi? C'est 100. Et 100 strictement positif. Donc c'est une proposition vraie. Après, il y a l'hérédité. Supposons que UN strictement positif pour n à n donné. Et montrant que UN plus 1 est aussi strictement positif. Pour montrer ici, normalement, vous avez le rapport. Je vais étudier le signe du numérateur et le signe du dénominateur. On a UN, il est strictement positif. Donc, UN plus 10. Voilà. UN plus 10, il est supérieur à 10. Ça veut dire, ou bien je dis directement que UN plus 10 est strictement positif. D'où UN plus 1, qui est UN sur UN et plus 10, il est strictement positif. Il est vrai. Pourquoi il est vrai? Vous avez le numérateur, le dénominateur strictement positif et le numérateur strictement positif. Je passe conclusion. D'après le principe de récurrence, d'après le principe
de récurrence on déduit que ma proposition est toujours vraie. Ça veut dire, quel que soit n appartenant à n, un est strictement positif. Il est vrai. La question suivante, petit b, étudiant la monotonie de la suite un. Voilà. Donc, je vais étudier le signe de un plus a moins un d'une manière générale. Donc, étudier la monotonie d'une suite, c'est l'étude de signe de un plus a moins un. Si est positif, alors il est croissante. Si est négatif, alors il est décroissante. On a un plus a moins un. Je reviens à un plus a, c'est quoi? C'est un. Pardon. C'est un sur un plus 10. Sur un, comme terme général, plus 10 moins un. Je vais réduire au même dénominateur. C'est comme si vous avez ici sur a. Donc c'est un fois un. C'est un fois 1, pardon. C'est un fois 1 moins un fois un plus 10 sur le produit un plus 10. Le 10, c'est pas un indice. Et ça va nous donner un plus 1 moins un égale un plus 10. Et ça, c'est un moins un au carré moins 10 un. Donc, c'est moins un au carré moins 9 un, le tout sur un plus 10. Donc, un plus 1 moins un, je vais factoriser par moins un sur un plus 10. Si je factorise par moins un, ça reste un plus 9. un plus 9. On a un strictement positif. Ceci implique moins un négatif. Et un plus 9 strictement positif. Et on sait que un plus 10 est strictement positif. Tout un plus 1 moins un, elle est strictement inférieure à 0. Pourquoi strictement inférieur à 0? J'attribue le signe. Ici, il y a plus. Le signe ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Moins sur plus, c'est moins. Et ceci nous donne un est strictement décroissante. C'est pas comme les fonctions, on dit sur un intervalle. Non, il est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante. Donc, ça c'est une remarque. un est strictement décroissante.
Donc, le premier terme, c'est U0. Il est supérieur à U1. U1 supérieur à U2. Il est supérieur, bien sûr, à UN. Ça veut dire, quel que soit n appartenant à n, UN est strictement inférieur à U0, qui est égal à 100. Donc, et ceci, il me donne UN est majoré par 100. Donc, une suite qui est décroissante, elle est majorée par son premier terme. Et si elle est décroissante, croissante, si elle est croissante, chaque terme, le premier est inférieur au deuxième, le deuxième inférieur au troisième, le tout inférieur à UN, ça veut dire UN est supérieur au premier terme. Donc, toute suite croissante est majorée et minorée par son premier terme, et toute suite décroissante est minorée et majorée par son premier terme. Donc, pour tout n appartenant à n, UN il est supérieur strictement à 0 et inférieur strictement à 100. Donc, ma suite, il est bornée. Et je vais donner une proposition. Proposition. La première chose et la deuxième chose. Pour la première, toute suite croissante est minorée par son premier terme. Et tout de suite décroissante est majorée par son premier terme. Donc, si la suite est croissante, le premier terme il est inférieur au deuxième, le deuxième il est inférieur au troisième, jusqu'à le terme indice n. Donc, tous les termes sont supérieurs au premier terme. Si les U0, donc tous les UN sont supérieurs à U0, donc il est minoré par son premier terme. Et si la suite est décroissante, le plus grand terme, c'est U0. Pour 6C, ça veut dire, par exemple, c'est U0, et les termes, ils croient, donc le plus petit, c'est U0, et l'autre, c'est UN supérieur à U0. Pour le deuxième cas, le premier terme, et la suite, il décroît, ça veut dire, le plus grand, c'est U0, ici, c'est le plus petit. Donc, une suite croissante est minorée par son premier terme, et une suite décroissante, elle est majorée par son premier terme. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo, mais avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur ma chaîne YouTube. Et si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur, si vous êtes sur ma page Facebook, cliquez sur inviter. Si vous êtes sur les groupes, cliquez sur joindre ou bien suivre.
À bientôt et à la prochaine vidéo.